Je suis choisie, l'amour même, l'amour du Père circule aux confins de la terre et dans les cœurs et dans mon cœur, parce que l'amour même, je deviens l'amour, parce que l'amour même, je deviens l'amour. Bonjour, chers et choisis de Jésus. Encore aujourd'hui, c'est une joie renouvelée de me retrouver avec vous quelques jours avant Noël, quelques jours avant cette grande fête. Parce que c'est certainement une fête très importante parce que nous célébrons la naissance d'un sauveur. Et nous n'en avons qu'un, n'oublions pas, nous n'avons qu'un vrai sauveur, c'est Jésus. Et c'est son anniversaire que nous célébrerons dans quelques jours. On peut se demander comment on se prépare, comment devons-nous nous préparer devant cette fête-là. Trop souvent, beaucoup de gens se préparent dans cette grande fête, dans la course des choses matérielles, la course des cadeaux. C'est pas mauvais. On veut témoigner notre amour aux gens que nous rencontrons. Mais il y a dans l'organisation des repas, des choses matérielles. J'aimerais qu'on puisse réfléchir ensemble sur comment devons-nous nous préparer intérieurement à recevoir Jésus, notre Sauveur, à l'accueillir. Et pour bien nous préparer, il faut comprendre, il faut saisir pourquoi Jésus est-il venu sur cette terre. Il est venu sur cette terre pour nous apporter l'amour, pour que nous soyons transformés par son amour, que nous puissions l'accueillir en nous, que nous soyons transformés par son amour et que nous puissions la partager avec les autres. Alors donc, ce qui est important, c'est de nous préparer pour accueillir Jésus à l'intérieur de nous, lui laisser de l'espace. Jésus est venu une première fois dans sa naissance, à travers la Vierge Marie, il nous a promis qu'il reviendrait dans sa gloire, et entre-temps, il vient dans nos cœurs. Alors donc, c'est dans nos cœurs que nous devons nous préparer à l'accueillir. C'est en lui donnant, en renonçant. Et pour lui préparer, il faut lui donner de l'espace. Quand on accueille quelqu'un qui est important, on aime bien faire le ménage un peu dans notre maison, s'assurer qu'il y a de l'espace, parce que si la maison est trop encombrée, il ne se tiendra pas, la rencontre va être difficile, eh bien, c'est un peu la même chose au niveau de notre cœur. Nous devons profiter de l'approche de ce jour de Noël pour faire le ménage dans notre cœur, pour lui laisser de la place. Et puis, il lui a dit, ben, vous avez des préoccupations, donnez-moi-les. Puis moi, vous verrez que mon jour est léger. Alors, tout lui remettre pour avoir un cœur dégagé, lui donner, renoncer à notre volonté propre, renoncer à nos désirs propres pour ne désirer qu'une seule chose, faire sa volonté et lui donner de l'espace. Pour qu'il vienne en nous, prendre beaucoup d'espace, nous transformer par son amour, et on veut donner de l'amour aux autres, eh bien, c'est de l'amour. Nous ne sommes pas une source d'amour. La source d'amour, c'est Jésus. C'est Dieu, c'est notre Sauveur. Alors, c'est dans la mesure où on prend du temps pour l'accueillir qu'on peut réellement être transformé, qu'on peut accueillir cet amour-là. Et de la même façon qu'on se prépare à l'accueillir en lui donnant beaucoup d'espace, en se concentrant sur lui, eh bien, ça va nous aider quand on rencontre de Noël avec nos parents, nos amis, nos enfants, nos petits-enfants, peu importe,
d'être réellement présent à eux. Trop souvent, puis il n'y a rien de plus frustrant, je pense. Je ne sais pas si ça vous est arrivé de rencontrer quelqu'un qui, au moment donné, c'est comme si vous n'existiez pas. Il est préoccupé sur lui-même, il est préoccupé sur d'autres choses, puis il ne s'intéresse pas à vous. Eh bien, ce qu'on a besoin, c'est de recevoir de l'intérêt des autres. Et pour ça, il faut être capable de la donner. Quand on rencontre quelqu'un, être capable de lui donner de l'attention et oublier toutes les autres choses pour nous concentrer uniquement sur cette personne-là. Je me souviens, c'était un enseignement que j'avais reçu de Michel Coët, l'abbé Michel Coët, qui m'avait très, très touché il y a plusieurs années, d'oublier toutes les autres préoccupations pour nous concentrer uniquement sur la personne que nous rencontrons. Alors, c'est peut-être une occasion à Noël de faire cette pratique, oublier toutes nos préoccupations, nos joies, nos peines, pour se concentrer et dire, je n'ai qu'une seule chose à faire, c'est d'accueillir cette personne qui est devant moi. Être à son écoute. Et ça va donner des rencontres plus riches. Ça va permettre, en l'amour de Jésus, de circuler en nous, d'abord, circuler en nous, pour commencer, pour après ça, circuler à travers nous, pour rejoindre les autres. Et c'est de cette façon-là que nous allons réussir à construire un monde nouveau, un monde rempli d'amour. Et comme c'est la dernière rencontre de l'année, j'aimerais aussi profiter de cette rencontre-là pour remercier, rendre gloire à Dieu. Parce qu'encore cette année, j'ai l'impression d'avoir vécu, même si j'ai eu des petits problèmes de santé dans l'année et tout ça, j'ai l'impression d'avoir vécu la plus belle année de ma vie. Mon année était belle parce que j'ai vu l'agir de Dieu en nous, autour de nous, puis à travers nous. Dieu est réellement agissant. Et ce qui m'a beaucoup réjoui, c'est d'abord, c'est notre première année que nous vivons. Il y a un an passé, on avait nommé un nouveau directeur général à la mission des Choisis de Jésus, Guy Deronay. J'ai eu beaucoup de plaisir à le voir travailler, à écouter ses enseignements, à partager ce qu'il nous donne, parce que j'avais l'impression, c'est là qu'on voit l'agir de Dieu, même si ce sont des livres que j'ai écrits, ce sont des livres que j'ai relus maintes et maintes fois, ce sont des livres que j'ai expliqués aussi dans mes conférences, dans les retraites. Je l'écoute en parler et j'ai l'impression de les découvrir. Comme ça arrive souvent aussi que je rencontre, c'est la même chose qui se produit chez d'autres personnes qui parlent de la mission des Choisis de Jésus. Je suis renversé de voir qu'il y a un nouvel aspect, il y a des nouveaux points que je n'avais pas réellement saisis, et ça me permet d'approfondir davantage et de découvrir davantage la richesse des messages d'amour que Jésus m'a confié dans la mission des Choisis de Jésus. Et j'ai été inspiré d'écrire, j'ai diffusé, puis aujourd'hui, le Seigneur s'en sert, il prend à travers d'autres pour les développer. Et ce qui m'emballe aussi, ce qui me donne une grande joie, c'est de voir qu'au début, on les a diffusés tout simplement par les livres, la pensée du jour, le rendez-vous du dimanche, les enseignements, les retraites et tout ça. Et aujourd'hui, il se sert de d'autres personnes qui ont des talents. Il a mis autour de la mission des Choisis de Jésus des personnes très talentueuses, avec beaucoup de talent, qui nous présentent ça avec une nouvelle façon de nous présenter ces messages. Vous le verrez d'ailleurs lorsque, dans les vœux de Noël qui seront présentés, je pense que c'est samedi, là, on vous présente les vœux de Noël, vous verrez la beauté de cette présentation. Et n'oubliez pas non plus que samedi, il y aura une vidéo spéciale de Facebook Live spécial dans lequel on vous annoncera, on vous fera l'annonce de qu'est-ce qui s'en vient. Il y a aussi ce qui se passe sur la générosité du cœur avec Guy Deronay et Anne-Marie Catry, Marianne Catry, qui
qui nous expliquent à chaque jour, qui reprennent les paroles de Dieu, qui nous présentent ça d'une façon très, très beau et très agréable. Alors, on voit que le Dieu se multiplie. Une chose qui m'a beaucoup réjoui aussi au cours de l'année, c'est lorsque j'ai appris que nos pensées du jour sont diffusées dans 184 pays. Imaginez le Seigneur, de qu'est-ce que c'est que le Seigneur fait. Alors nous ne sommes pas dans une œuvre pour le Seigneur. Nous sommes dans une œuvre du Seigneur. C'est lui qui m'a inspiré d'écrire. Je n'ai aucun mérite, sauf d'avoir donné mon oui. Et c'est encore le même mérite qui appartient aux gens qui servent pour continuer à les multiplier. Il faut d'abord qu'ils donnent leur oui, qu'ils se laissent transformer par le Seigneur, puis ils deviennent des instruments pour développer davantage, pour présenter davantage notre Dieu, le faire connaître. Parce que plus ça va, plus on avance, on s'aperçoit bien que nous vivons dans une société qui ne connaît pas Dieu, qui ne connaît pas le vrai Dieu, qui ne connaît pas le Dieu amour. Alors c'est ça qu'on a besoin, c'est qu'il est venu par amour pour connaître le Dieu amour, et pour le connaître, pour le faire connaître, il ne faut jamais oublier qu'il faut l'avoir expérimenté. Comme m'avait dit dans un des premiers volumes, l'amour, c'est pas quelque chose que tu peux prendre puis donner aux autres si au passage, il ne t'a pas transformé. Si au passage, tu n'es pas devenu un être d'amour. Alors, heureux sommes-nous de vivre cette expérience année après année, jour après jour, de vivre toujours de plus en plus, sentir qu'on est de plus en plus près de notre Dieu, sentir de le voir de plus en plus agir. Et c'est très reposant aussi. Souvent, c'est comme j'aime dire à mon épouse qu'on aime se répéter, lorsque nous vivons une souffrance ou une difficulté, on la confie à Dieu, puis après on le regarde agir. Alors, c'est plus notre problème, on nous a confié, on nous a donné, puis on regarde de quelle façon qui va régler ce problème-là, ou de quelle façon ça va servir pour le bien de l'humanité. J'aime aussi la parole, comme le disait les Quéméens, me répéter l'abbé Guégiroux, qui m'a accompagné pendant nombre de temps. Tout tourne au bien de la personne qui met sa confiance en Dieu. Alors, je pense que c'est une bonne façon de se préparer pour moi, là aussi. Savoir que tout tourne au bien pour la personne qui met sa confiance en Dieu. Et maintenant, on pourrait peut-être regarder ensemble la pensée de ce jour qui dit « Mon enfant bien-aimé, c'est en venant plus près de mon cœur que tu trouveras la sécurité que tu cherches. Et non dans les choses extérieures. Je suis là bien en toi, je t'accompagne jour et nuit. Tu n'as rien à craindre, car je suis toujours avec toi. Peu importe où tu es, quoi que tu fasses, je suis un époux fidèle. » Eh bien, méditons cette pensée pour nous préparer à Noël. Jésus est toujours avec nous. Il est présent à l'intérieur de nous. On n'a rien à craindre, même s'il nous annonce des choses parfois plus pénibles ou qu'on voit des gens de plus grande souffrance. On n'a rien à craindre parce que tout tourne au bien de la personne qui met sa confiance en Dieu. Et en terminant, je vous souhaite le plus heureux, le plus joyeux des Noëls. Un Noël dans lequel vous reconnaissez de plus en plus la présence de Jésus en vous. Quand l'exemple de la Vierge Marie, qui a accueilli Jésus dans son sein pour le donner aux autres, eh bien, accueillons-le en nous et après, on pourra le donner aux autres. Et là, je termine en vous disant, parce que l'amour m'aime, parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Amen. Je suis choisi, l'amour m'aime, l'amour du Père circule aux confins de la terre et dans les cœurs. Et dans mon cœur,
devient